C'est un privilège pour nous de le servir, de l'honorer. Je vis pour honorer le Seigneur. Je vis pour le célébrer. Je vis pour que son nom soit élevé. Je vis pour que son nom soit acclamé. Je vis pour que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. On acclame le roi des gloires. C'est un honneur pour moi ce matin d'être là au milieu de vous. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin. Je bénis la vie de notre Père spirituel, Papa Ake. Que Dieu le bénisse, que Dieu renouvelle ses forces, que Dieu le fortifie. Je bénis le nom du Seigneur pour Maman Ake. Maman, que Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Je salue mes collègues pasteurs. Je salue les responsables de l'Église, nos anciens, soyez bénis. Je salue toute l'Église et nos chers internautes, que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi ce matin la bonne part, que Dieu vous honore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, le thème, c'est promesse et accomplissement. Alléluia. Promesse et accomplissement. Alléluia. Promesse et accomplissement. Dieu veut se glorifier encore dans ta vie ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Promesse et accomplissement. Dieu nous fait la promesse à un moment donné de notre vie, mais ce même Dieu qui fait la promesse, il accomplit aussi. Et je crois que nous sommes dans une saison d'accomplissement. Alléluia. Nous allons faire la lecture dans le livre de 1 Roi, le chapitre 8, versets 56 à 58. 1 Roi, chapitre 8, versets 56 à 58. L'appel rare, le frère Jean-Philippe va faire la lecture. 1 Roi, le chapitre 8, au verset 56 à 58. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. À un moment donné, Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour donner une parole aux enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu a accompli toutes ses paroles. Aucune parole n'est restée. Alléluia. Dieu a donné du repos à son peuple. Aucune parole n'est restée sans effet. Dieu a incliné le cœur de ses serviteurs. Ils ont marché dans l'obéissance à sa voix. Ils ont respecté les ordonnances de Dieu et Dieu les a bénis. Et c'est ce même Dieu qui a fait la grâce aux patriarches. Et la grâce est transportée jusqu'à nous en ce jour. Alléluia. Nous allons voir comment voir les promesses. Alléluia. Comment se fait-il que ce peuple a pu voir les promesses de Dieu? Nous allons voir dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que le cœur est incliné vers Dieu. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël, Dieu a incliné leur cœur vers lui. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu incline le cœur de quelqu'un, d'une personne qui m'écoute, vers son Créateur. Que ton cœur soit incliné, que ton cœur se tourne vers celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Et en deux, ils ont marché dans les voies de l'Éternel. Parce que Dieu a des préceptes,
Dieu a une façon de voir les choses. Dieu établit les choses selon que lui, Dieu, il s'arrête. Lui, Dieu, il te donne comme un cahier de charge. Et c'est selon ces voies que tu marches, selon ce qu'il a établi, que chacun de nous, nous utilisons cette voie pour glorifier l'Éternel. Nous empruntons ce chemin pour glorifier l'Éternel. Et en 3, nous voyons l'obéissance. Alléluia. À observer ses lois. Parce que Dieu peut te montrer un chemin. Chacun de nous, on peut te dire, voici un chemin, emprunte le chemin est bon pour toi. Mais toi-même, tu peux décider de ne pas obéir. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux décider de ne pas obéir. Donc, le peuple a obéi, alléluia, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Le peuple a eu un cœur obéissant. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs obéissants au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible 3 personnages qui ont eu des promesses et qui ont reçu l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Nous allons voir en 1 l'histoire de Siméon. Siméon, quelqu'un que Dieu qualifie dans la Bible comme quelqu'un de pieux. Alléluia, nous pouvons voir ce texte dans le livre de Luc, le chapitre 2, chapitre 2, verset 25 à 35. Vous pouvez le lire jusqu'au chapitre, au verset 31. Alléluia. Ce que nous devons retenir, c'est que cet homme a été averti de manière divine. Divinement, Dieu s'est révélé à Siméon qu'il n'allait pas mourir et qu'il allait voir le Messie. Il allait voir la consolation d'Israël. Il a reçu cette parole, il a reçu cette révélation. Mais comment il a marché, comment il a opéré, comment il s'est pris, c'est ce que nous voulons voir. Parce que Dieu peut te faire une promesse, mais toi-même, est-ce que tu décides d'être dans la voie de Dieu, marcher comme Dieu le veut, pour voir ce que Dieu a dit? Alléluia. Entre nous, si moi je te prends, par exemple, regardons les filles de ménage chez nous à la maison. Quand la fille arrive, qu'est-ce qu'on fait? On s'entretient. Et puis on s'entend sur des données. Et dans la marche, dans l'évolution, si tu vois que ça ne te sied pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de la personne. Alléluia. Donc Dieu aussi, c'est comme ça. Quand il nous enrôle, il nous oriente. Il nous donne des codes, des préceptes. À nous de suivre. Et nous voulons voir la vie de Siméon. Alléluia. Que la vie de Siméon soit ton histoire ce matin. Que la vie de Siméon t'impacte ce matin. Alléluia. Donc en un, nous voyons que Siméon était un homme pieux, il était juste. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, les gens autour de toi se rendent compte que c'est la femme-là, elle aime Dieu, c'est une femme de Dieu. Cet homme-là, non, on ne faut pas jouer avec lui. Non, c'est un homme de Dieu. Il craint Dieu, son affaire de Dieu, là, il ne joue pas avec. Alléluia. Donc, le ciel l'a reconnu ainsi. Dieu témoigne de Siméon qu'il était pieux, qu'il aimait Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'examiner, voir un peu comment il a marché pour que ces promesses-là se réalisent. Alléluia. Et nous voyons ici aussi que son cœur se tournait vers l'alliance que Dieu avait avec Israël. Parce que tu peux te mettre en alliance avec Israël comme sorti de cette alliance. Donc lui, il se voyait imprégné vraiment de voir la consolation venir, ce que Dieu a promis pour Israël. Il était corps et âme. Alléluia. Parce qu'on peut se mettre dans quelque chose et puis tu dis c'est ma chose. Alléluia. Dieu m'a annoncé que je vais voir la consolation, je vais voir le Messie venir. Maintenant, Israël, là même là, moi-même, je suis associé à ce peuple. Ce peuple-là, c'est mon affaire. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut cultiver cette présence-là. Amen. Il y a des gens qui ne sentent jamais la présence de Dieu. Ils ne sentent pas. Il ne pourra pas te dire à quel moment il a reçu, à quel moment Dieu a parlé, à quel moment il a reçu une visitation. Dans son langage, on ne voit jamais ça. On ne ressent jamais. Alors que
En tant qu'enfant de Dieu, on doit ressentir. Savoir que Dieu vient de me parler. Alléluia. Tu peux être avec les gens et puis Dieu te dit, retire-toi. Ou bien pendant que vous êtes là, tu es en train de trop parler. Parfois ça arrive. Hein. Tu vois que tu es en train de trop parler et puis Dieu dit, tais-toi. Et puis un coup, tu restes dans le silence. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, il n'y a rien. Parce que là, tu vois que le Père vient de te dire quelque chose. Donc lui, il avait cette capacité de ressentir les choses de Dieu. Le Saint-Esprit était là, c'était quelqu'un de loin, quelqu'un de consacré, quelqu'un de mis à part. Alléluia. Que Dieu nous donne de nous détacher de la foule, de nous détacher vraiment de tout ce qui est quantité. Parce que Dieu a besoin des hommes de qualité. Vous voyez, le monde devient difficile. Donc pendant qu'on évolue, tu as besoin d'être enrôlé parmi ceux qui sont qualifiés, des gens qui ne jouent pas avec leur vie, des gens qui veillent sur les témoignages, des gens qui veulent aller quelque part. Alléluia. Selon que tu as envie d'aller quelque part, Dieu va t'emmener. Tu vas arriver à bon port par la grâce de Dieu. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, au moment de la dédicace de l'enfant, quand Jésus est né, alléluia. Au moment de cette dédicace où on devait venir présenter l'enfant dans le temple, au 8e jour, c'est ça? La Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu pour aller au moment T, au temple. Alléluia. Parce que imagine, tu peux attendre quelque chose, tu peux attendre une visitation. Et puis, au moment de l'accomplissement de la chose, vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui ont raté leur grâce. Tu t'es donné jusqu'à, tu as lutté, tout. Et puis, au moment de prendre la chose, tu vois que la chose t'échappe. Un peu comme de l'eau qu'on verse dans ta main. Tu vois comment on peut attraper l'eau? Ou bien l'huile qu'on verse dans ta main, tu ne peux pas attraper l'huile. Alors que l'huile représente la présence de Dieu, la grâce, représente l'onction de Dieu, mais tu ne peux pas attraper. Alléluia. Donc, au moment de la présentation de l'enfant, la Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Dieu le pousse. Je prie que le Saint-Esprit pousse une personne. Que le Saint-Esprit t'envoie là où il faut. Que le Saint-Esprit t'oriente au bon endroit. Que tu n'arrives pas en retard. Parce qu'il y a des gens, quand tu arrives, on dit, si tu étais arrivé 5 minutes plus tôt, mais la place là était là depuis 1 mois. On cherchait, et puis, mais tu es une bonne personne comme ça, regarde, que Dieu te donne d'arriver au bon moment. Alléluia. Que Dieu donne à une personne ici d'arriver au bon moment. Il était en phase avec le Saint-Esprit. Il était en phase avec l'Esprit de Dieu. Donc Dieu lui dit, c'est le moment. Tu as attendu tout ce temps. Et la Bible dit qu'il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge. Mais il croyait. Parce que Dieu dit, la parole a dit quoi? Tu ne mourras pas. Tu vas voir cette consolation. Maintenant, quelle est ta confession? Confesse que je ne mourrai pas. Je verrai ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que quand le temps passe et que ça tarde, on se dit, mais, regarde comment je suis devenu. Si c'était peut-être 20 ans auparavant, j'étais encore fraîche. Peut-être que quelqu'un pouvait me regarder. Ou bien j'avais encore plus de vigueur, je pouvais faire ce travail. Mais là, non. Malgré l'âge qu'il avait, Siméon, il savait qu'il n'allait pas mourir et qu'il allait voir la promesse se réaliser. Est-ce que tu te dis toi-même, ça là même je ne vais même pas voir. Ça là, je vais mourir. Peut-être que ce sont mes enfants qui vont bénéficier de ça. Non. Change de confession. Dis ce matin, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je verrai la grâce de Dieu. Je ne mourrai pas. Ce que Dieu a dit sur ma vie va se réaliser. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Est-ce que je parle à une personne ici? Confesse que je ne mourrai pas. C'est à toi de confesser. Alléluia. Amen. C'est à toi de confesser que tu ne vas pas mourir. Ce que Dieu a dit, tu vas toucher, tu vas profiter, tu vas bénéficier au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, j'ai besoin des gens ici qui veulent confesser. J'ai besoin des gens ici qui veulent ouvrir l'esprit et accepter ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Il savait qu'il n'allait pas mourir. Ce que Dieu a annoncé, il va toucher, il va voir. Alléluia.
Amen. Et il est arrivé au temple. La Bible dit que quand il est arrivé, oh, c'était merveilleux. Alléluia. Marie était là avec Joseph. Ils sont venus avec l'enfant Jésus. Oh, pendant que je parle, que Dieu ouvre l'esprit d'une personne ici. Pendant que je parle, de la même manière, Siméon, il a eu des difficultés. Imaginez pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, je vais te dire que Siméon a connu des temps d'angoisse. Oh, dans l'attente. C'est pas comme si tu ne seras pas éprouvé. Il a connu des temps d'angoisse. Il a connu des tempêtes. Il a connu des trahisons. Il a rencontré des déceptions. Il a connu des maladies. Il a connu beaucoup de choses. Il a rencontré l'adversité. Mais la Bible dit que il dit je ne mourrai pas. Et quand il est arrivé au temps, quand il a vu l'enfant, oh quelle joie, oh quel privilège. Je prie ici que une personne reçoive sa grâce ici. Je prie ici que Dieu te fasse rentrer dans ta bénédiction, dans ce que Dieu a annoncé. Je dis tu ne mourras pas, mais tu vas contempler, tu vas célébrer, tu vas honorer Dieu, tu vas bénir Dieu. Il dit Seigneur, ton serviteur peut maintenant aller en paix. Alléluia. Ton serviteur peut aller maintenant en paix parce que ses yeux ont vu. Alléluia. Que tu ne salues pas tes promesses de loin. Que tu ne salues pas tes promesses de loin. Que tu ne sois pas à une distance et regarder la chose t'échapper. Je parle à une personne ici. Je dis de la même manière, Siméon a pu toucher, il a pu voir le Messie. Il a prophétisé. Il a prophétisé pour dire que cet enfant allait envoyer un temps de troubles, de perturbations pour ses ennemis. Mais il va relever ceux qui croient en lui. Il va relever ceux qui croient en lui. Je parle à une personne ici. Je dis le temps est arrivé. Et le temps est arrivé où Dieu ouvre le ciel, où Dieu te fait rentrer dans tes promesses. Je dis tu rentres maintenant. C'est le temps de l'accomplissement. Parce que ton cœur est incliné. Parce que ton cœur tourne vers Dieu. Parce que tu t'attends à lui. Tu t'attends à sa visitation. Tu t'attends à sa visitation. Pendant que je parle, je vois des chaînes qui tombent. Je vois des gens qui sont en train d'être détachés. Je vois des nœuds qui sont en train d'être défaits. Au nom puissant de Jésus, là où tu es resté à un pas de la chose, tu étais comme derrière un mur. Le mur est en train d'être écroulé. Le mur se fondre. Au nom puissant de Jésus, sur la puissance du Saint-Esprit, je dis maintenant, c'est maintenant. Je dis c'est maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est la saison, c'est la saison de visitation, c'est la saison de miracle. Je dis c'est maintenant, c'est maintenant. Je dis c'est maintenant, c'est maintenant. Oh, tes yeux sont en train de contempler pendant que je prie. Si tu as la foi, tu es en train de contempler la beauté de Dieu. Rentre dans le spirituel et contemple la gloire de Dieu. Contemple la visitation de Dieu. L'huile de l'Éternel coule sur toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il a été poussé par le Saint-Esprit. Il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Il a été poussé. Il était en communion. Soit en communion, soit dans une saison où tu communiques avec Dieu. Soit dans une saison où tu te soumets à Dieu. Soit dans une saison où Dieu règne sur la table de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Est-ce que tu crois? Acclame le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu a vu tes gémissements, Dieu a vu tes pleurs. Alléluia. La Bible nous parle en deux. Nous parlons de notre personnage, David. Nous parlons de David. Vous pourrez le voir dans le 1 Samuel, le chapitre 30, versets 3 à 4. Voici quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses. Une promesse de royauté, une promesse de l'élévation, une promesse de l'élévation. 1 Samuel, le chapitre 30, versets 3 à 4. Alléluia. Maintenant, entre la promesse et ce que Dieu a dit, c'était comme un fossé. 13 ans de souffrance. Il était pourchassé par Saül.
Et ce verset que je viens de vous donner, la Bible dit que au moins il arrivait, il a vu que la ville avait été brûlée. Ils ont pris ses enfants, ils ont pris les enfants, ils ont pris tout le monde et on les avait mis en captivité. Ils ont même pris ses femmes. Il y avait Mika et puis il y avait la femme d'Uri. Donc, la Bible dit que, nous allons lire, Alléluia. 1 Samuel 30, versets 3 à 4. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs enfants étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de voix. Alléluia. Les deux femmes de David avaient été amenées aussi. Quand vous voyez la suite. Donc, David avait encaissé. Tu as encaissé dans ta vie. Tu as supporté l'insupportable. Tu as reçu des poignards, des coups. Dieu a dit à David, je t'élève, tu seras roi. Mais ses yeux n'arrivaient pas à voir ce que Dieu avait dit. Il n'arrivait pas à toucher cette promesse. Il était dans le trouble. Il était fugitif. Il était obligé de fuir, de se cacher dans des casernes, dans le froid. La pluie pouvait le taper. Il pouvait vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Et à un moment donné, vous voyez jusqu'au chapitre 30, il arrive. Il voit que même là même, on vient de prendre les enfants, tout le monde. C'est que tout le monde devient esclave. Tout le monde devient esclave. Et même ces femmes. Vous voyez, les hommes ne touchent pas à leurs femmes. Sauf si le monsieur ne t'aime pas. Sinon, un homme, quand il aime sa femme, je ne sais pas pourquoi il va accepter qu'on vienne prendre sa femme. Parce que si on vous prend et que vous devenez des esclaves, ils vont faire quoi de vous? Ils vont abuser de vous. Donc, aucun homme ne peut accepter qu'on vienne abuser de sa femme. Parce que ça l'affaiblit, ça le diminue. Les hommes n'aiment pas ça. Donc la Bible dit quoi? Qu'ils ont pleuré, lui et le peuple. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Vous voyez, il y a des pleurs. Il y a des pleurs quand tu pleures tellement que la fête te fait mal. Tellement que tu as mal. Tu pleures jusqu'à ce que tu perds la voix. Vous n'avez jamais vu ça? Tu perds la voix. Les pleurs n'arrivent même plus. C'est-à-dire qu'on te console, mais on ne peut même pas te consoler. Parce que là, tu es dans une autre dimension. Attends, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où sont tes promesses? Comme une personne ici qui s'interroge. Mais Seigneur, ce que tu as dit, toi-même tu as dit. Et même il y a eu des fois, même il y a eu des années. On t'a dit cette année, l'année ne passera pas. L'année ne va pas se terminer. Tu vas être promu. L'année ne sera pas. Au milieu même du mois, en plein milieu du mois, tu vas rentrer dans ton foyer. Et dire, ils t'ont... Mais tout ça, rien. Rien. C'est comme si tu reçois encore des coups. Donc le peuple s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc regardez tout un peuple qui se met à pleurer, pleurer, pleurer. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Mais gloire soit rendue à Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que quand ils ont pleuré là, j'ai dit, ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, pleurer là, c'est une bonne chose. Pleurer est une bonne chose. Est-ce que tu crois? Pleurer est une bonne chose. Parce que quand tu pleures, tu es soulagé. Parfois, tu as besoin de pleurer. Oui, donc il y a des fois, même quand les gens te foutent, ne pleure pas. Et des fois, ça n'arrange pas la personne. Toi, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Je vais pleurer un peu pour être libéré. Toi, tu dis, ne pleure pas. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit?
Des fois, quand tu pleures là, ça te libère, ça te console. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas donné l'argent, on ne t'a rien donné. Mais tu commences à retrouver le sourire. Tu commences à retrouver le sourire. Parce que pleurer là, ça t'a fait du bien. Mais quand tu finis de pleurer, il faut te relever. Pleurer ne va pas régler ta situation. Tant que tu as resté dans le pleur là, les problèmes sont encore là. Les pleurs ne vont pas faire fuir le problème. Au contraire, quand tu pleures trop, tu t'affaiblis. On est d'accord? Je t'ai encouragé pour dire que pleurer est bon. Mais aussi, je t'ai dit, trop pleurer là aussi, c'est pas bon. On acclame le Seigneur, vous riez. Trop pleurer n'est pas bon. Pas avant de pleurer, et quand tu es venu, et quand ton visage devient, et comment tu et à les rides qui sont en train de venir, et à les cheveux blancs qui sont en train de sortir. Tes cheveux blancs là, je te dis la vérité, ça ne devait pas sortir. Hein? Cette saison, tu ne devais pas avoir cheveux blancs. Mais c'est trop pleurer là, qui avait sorti les cheveux blancs. Hein? Donc toi qui ne veux pas voir les cheveux blancs vite apparaître là, acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, verset 6 de 1 Samuel chapitre 30, verset 6. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. En plus de prendre ses enfants, ses femmes, tout le monde, on veut même le lapider. Hein? On veut le lapider. Mais ce qui me réjouit dans ce verset 6, on dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. On acclame le Seigneur. Dieu veut que tu prennes courage ce matin en t'appuyant sur lui. Dieu veut que tu t'appuies sur sa grâce. Cette grâce inépuisable. Dieu veut que tu t'appuies sur sa bonté qui ne tarit pas. Il est ce Dieu qui ne tarit pas en grâce. Oh Seigneur, ce matin, je veux prier. Seigneur, donne-nous d'avoir eu raison de te faire confiance. Seigneur, donne-nous, démontre ta bonté encore ce matin dans la vie d'une personne. Oh, on t'a fait confiance. Démontre-nous encore ta bonté ce matin. Pour dire qu'on a eu raison de te faire confiance. On a eu raison de composer avec toi. On a eu raison d'attendre jusqu'à ce jour. La Bible dit que il s'est appuyé. Il a repris courage. Et il s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Pas sur ses forces, pas sur son intelligence, mais sur l'Éternel. Celui qui a fait la promesse. C'est le temps de te relever. C'est le temps de faire confiance. C'est le temps de t'appuyer et de te lever. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vienne fortifier une personne qui m'écoute. Que Dieu vienne te fortifier. Et la Bible dit qu'au verset 8 de ce même chapitre, il a consulté l'Éternel. Il dit, poursuivrai-je, atteindrai-je? Dieu lui dit, poursuis. Tu atteindras, tu délivreras. On acclame le Seigneur. C'est la saison. Poursuis. C'est la saison. Lève-toi. Par exemple, pour pouvoir poursuivre là, tu te lèves. On ne poursuit pas. Par exemple, quand on pleure beaucoup là, on est assis, on est couché. Voilà pourquoi l'oreiller est mouillée. Tu as vu l'oreiller là? C'est mouillé comme ça. Il y a des gens ici qui devaient changer vos oreillers. Alléluia. Tellement que l'oreille était mouillée. L'oreille là même, c'est comme si il t'attend. Il y a des oreilles qui attendent des gens pour recevoir des lames. Que Dieu chante ton oreille au nom de Jésus. Que Dieu te donne de pleurer pour la joie. Pas pleurer jusqu'à perdre les forces pour des misères. Mais que la joie te fasse pleurer. Alléluia. Que la joie te fasse pleurer au nom de Jésus. Nous terminons avec la troisième personne, le troisième personnage. Nous parlons de Anne. 1 Samuel, le chapitre 1, verset 9. La Bible dit que Anne était stérile. Elle avait une rivale qui se moquait au point où
c'était devenu autre chose. Et devant l'angoisse de cette femme, son époux Elkana donnait de bonnes paroles quand même. Vous voyez, il y a des fois, quand tu traverses des temps difficiles, des temps d'angoisse, il y a des gens à tes côtés qui te disent, non, ça va aller, fortifie-toi, c'est comme ça. Son mari lui dit, est-ce que je ne vaux pas 10 enfants? C'est moi seul là, est-ce que je ne représente pas 10 enfants pour toi? Et puis la Bible dit qu'il donnait même la double portion. Vous voyez, c'est qu'un monsieur peut travailler et puis peut-être il te donne la moitié même de son argent. C'est un exemple comme ça que je donne. Ou bien normalement, s'il devait te donner peut-être ton argent de poche, 100 000 tous les mois, il te donne 200 000. Acclame le Seigneur pour l'argent de poche que tu vas recevoir. Pourquoi tu penses qu'on va te donner l'argent de poche? Les Aoulans qui veulent fouiller maintenant dans sa camion de femmes là. Les hommes là, ils aiment qu'on leur donne l'argent. Ils ne donnent plus l'argent aux femmes. Il dit, tu donnes l'argent à ta femme, ça fait quoi? Quand tu aimes là, tu donnes. Et Cana là, il donnait, on dit parce qu'il l'aimait. La Bible précise. Quand tu aimes là, tu donnes. Dieu même là, il a aimé là, il a fait quoi? Il a donné Jésus. Quand on aime, on donne. Tu ne donnes pas là, tu n'aimes pas. C'est ce que ça signifie. Acclamez là-bas. Oh. C'est que l'amour, tu es là, tu avales comme ça. C'est que l'amour, tu avales comme ça, tu retiens. Quand on aime, on donne. Alléluia. Quand tu aimes, tu donnes. Et Cana, il aimait Anne, il donnait la double portion. Alléluia, que ça soit clair dans l'esprit. Un point, un trait. Alléluia, c'est bouclé. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc pour aller offrir le sacrifice, Cana va donner la double portion pour offrir sacrifice à sa place, tout ça là. On fait quoi tout ça là? Il dit, est-ce que moi je ne veux pas 10 fils pour toi? Est-ce que moi ceci, cela? Est-ce que c'est de ça qu'Anne a besoin? Il y a des fois, toi tu connais ton besoin. Toi qui as venu me dire, ça, tout ce que tu dis là, pardon. Elle dit, elle veut enfant. C'est de ça qu'il s'agit, elle dit, elle veut enfant. Il y a des fois, les gens là, ils pensent que nous, on n'est pas intelligents. Tu sais ce que tu veux? C'est enfant, elle veut. Toi, tu dis que tu veux 10 fils. Où est 10 fils là? Donne-moi les 10 fils là, il y a voir. Tu dis, tu veux 10 fils là. Il faut mettre la sémence. Je vais faire enfanter les 10 fils là. Quand j'ai fini de les aligner, les 10 fils, il dit, ah, mon chéri m'a donné 10 fils. Mais 10 fils virtuels comme ça là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, c'est je représente pour toi. Quand la femme en train de se moquer de moi, là, m'arrive là, tu ne vois pas. Souffrance, humiliation, je vois tout le temps. Tout le temps, les gens vont faire baptême de leurs enfants. C'est moi, toujours, je m'ai donné savon. Toujours, je m'ai donné monimba. Je m'ai donné tout ça là. À quel moment, moi aussi, ils vont venir pour me bénir aussi. Ah, j'ai fait quoi? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'où portion tu donnes à ces bons. Papa, il ne dit pas que ce n'est pas bon, c'est bon. Mais là, je veux moi aussi concevoir. Je prie que Dieu touche une femme qui veut concevoir. Je prie que Dieu touche tes entrailles. Je prie que la fertilité te localise en ce jour au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Recevez. Je dis recevez. La fertilité te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce qui était sécheresse se loigne de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, malgré les paroles aimantes, c'était de belles paroles que son mari donnait. Malgré les paroles qu'on t'envoie de gauche à gauche, à droite, les frères et sœurs, oh la sœur, ça va aller. Oh la sœur, Dieu va faire. Oh la sœur, ceci, cela, tout ça. Mais la Bible dit que malgré ces paroles-là, elle s'est levée un jour, elle s'est levée. Il a dit, elle s'est levée, elle seule, elle s'est isolée, elle seule, elle allait dans la présence de Dieu, elle allait, sur l'autel de grâce. La Bible nous dit, approchons-nous avec assurance
Approchons-nous. Je te dis à une personne qui hésite ce matin, ton Dieu dit de t'approcher du trône de la grâce. Il dit approchons-nous du trône de la grâce. Dieu t'invite à t'approcher du trône de la grâce. Oh, parce qu'il va te découvrir. La miséricorde est répandue. La grâce est répandue dans cette présence de Dieu. Elle a été visitée dans cette présence de Dieu. Elle a reçu l'huile de la fertilité. Elle a reçu l'huile de la fécondité. Dieu veut visiter une personne. 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 Au nom de Jésus, là où la mort s'était installée dans ton âme, la mort s'éloigne. La mort s'éloigne. Les chaînes de la mort tombent. Les liens de la mort tombent. Là où ils ont déclaré que jamais tu ne vas enfanter. Là où ils ont déclaré que tu ne vas enfanter. Au nom puissant de Jésus, ces paroles sont consumées. Au nom de Jésus, ces paroles sont consumées. Le sang de l'agneau purifie ton ventre. Le sang de l'agneau purifie tes entrailles. Le sang de l'agneau purifie tes entrailles. Au nom puissant de Jésus, je dis reçois la fertilité. Je dis reçois la fertilité au nom puissant de Jésus. À qui je parle? Est-ce qu'il y a une personne qui veut recevoir ce matin? C'est le moment. C'est le moment. Que Dieu te donne ton sang-miel. Je dis reçois ton sang-miel. Je dis reçois ton sang-miel. Je dis reçois ton sang-miel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis reçois ton sang-miel maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Pendant que tu pries, attends-toi à recevoir selon ton besoin. Attends-toi à recevoir. Oh, reçois. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je dis rentre dans l'accomplissement. Je dis rentre dans l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang-miel vienne jusqu'à toi. Oh nom puissant de Jésus, on acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu visite une personne maintenant. Que Dieu visite une personne maintenant. C'est le moment. C'est le moment de la visitation. C'est le temps de la visitation. Pendant que vous êtes assis, pendant que tu es là, ouvre ton cœur. Je veux parler à une personne. Pendant que tu es assis, ouvre ton cœur. Je dis ouvre ton cœur. Répands ton âme sur l'autel de Dieu. Pendant que je te parle, je dis ouvre ton cœur. Répands ton cœur sur l'autel de Dieu. Oh, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que Dieu te fasse sortir des gens qui viennent à l'église pour faire des rencontres avec des amis. Que Dieu te fasse sortir de ces personnes. Ne viens pas à l'église pour venir rencontrer des amis. Sors de ce lot. Je dis sors de ce lot. Oh, sors de ce lot. Quelle est ta motivation quand tu viens dans la présence de Dieu? Quelle est ta motivation? Est-ce que tu viens quand le pasteur Ake est là? Est-ce que tu viens quand le père de la mission est là? Ou bien tu voyages avec lui quand il voyage? Quand il voyage, tu vas avec lui et tu ne reviens que quand il revient. Est-ce que tu fais partie de ce lot? Tu viens seulement parce que le pasteur est là. Mais Anne, quand elle allait dans la présence de Dieu, elle était allée rencontrer le Dieu vivant. Elle était allée rencontrer le Dieu vivant. Une intimité. Elle voulait toucher la robe du Seigneur. Elle voulait toucher le cœur du Seigneur. Elle voulait toucher cette présence glorieuse qui transforme. La transfiguration. Elle voulait la transformation. Elle voulait revenir à la vie. Là où la mort s'était installée. Elle voulait revenir à la vie comme ces ossements qui étaient dans la vallée. Qui étaient abandonnés. Et qui étaient abandonnés. La Bible dit, la prophétie a été libérée. Elle a touché le cœur de Dieu. Et la parole est venue à elle. La parole qui féconde. La parole qui transforme. La parole qui manifeste la puissance de Dieu. Elle a été transformée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que des gens se lèvent ici dans la prière comme Jacob se levait pour changer son histoire. Il se levait dans la nuit. La Bible dit qu'il a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Toute la nuit, Dieu veut que tu te lèves. Peut-être que c'est ton histoire. Élève le niveau de ta prière. Ou toi seul, et face à face,
Dieu veut un face-à-face avec toi. Dieu veut un face-à-face avec toi. Est-ce que tu es dans le lot de personnes qui viennent pour vendre sa marchandise? Est-ce que tu viens parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir un client, tu vas avoir une cliente pour acheter ta marchandise? Ou bien tu viens pour rencontrer Dieu? Oh, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation quand tu viens dans la présence de Dieu? Quand tu viens dans la présence de Dieu, ou bien tu viens parce qu'on t'a dit, va, accompagne-moi, allons à l'église. Toi, mais tu n'as pas envie de venir. On est obligé de te forcer, on est obligé de te supplier pour venir à l'église. Si tu es dans ce lot, tu ne pourras pas toucher cette présence dont je parle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne de te lever. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Si la parole t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. On va prier pour que Dieu nous donne de ressembler à ces personnages qui ont été des exemples dans la Bible. Prie pour que cette vie de crainte s'empare de toi comme la vie de Siméon. Quelqu'un qui était pieux, qui aimait Dieu, qui aimait la présence de Dieu. Tu sais que tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu es obligé de lutter, tu luttes. Mais lui, il appréciait cette présence. Prie pour que Dieu te donne d'apprécier sa présence. Élève la voix, prie sincèrement. Donne-moi d'apprécier ta présence. Donne-moi d'apprécier ta présence. Incline mon cœur vers toi. Incline mon cœur. Attire mon cœur à toi. Attire mon cœur, mon Dieu. Attire mon cœur à toi. Oh, donne-moi de te suivre. Donne-moi de te suivre. Donne-moi de t'aimer. Prie, 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 prie. Ne reste pas la bouche fermée. Il s'agit de toi, ta situation. Oh, Simon est resté dans la tente. Est-ce que tu es dans la tente? Ou bien tu as cessé d'attendre? Est-ce que tu es dans l'attente de cette promesse? Ou bien tu t'es détourné? Ou bien tu as abandonné? Ou tu as jeté l'éponge? David a repris courage. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a repris courage, dit Seigneur, donne-moi. Je veux reprendre courage. Viens au secours de ma foi. Je veux reprendre courage. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours, mon Dieu. Toi qui donnes la force du buffle. Fais de moi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes, pour broyer les montagnes qui sont au-devant de moi. Car c'est ma saison de visitation. Car je suis dans le temps de l'accomplissement. Oh, de la même manière, nos pères ont cru en toi. Ils ont cru. Et tu n'as pas laissé une parole tomber. Tu as veillé sur toutes les paroles que tu as annoncées parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, est-ce que tu ne vas pas l'accomplir? Oh, tu es puissant. Tu es puissant pour accomplir ce que tu as annoncé sur ton peuple ce matin. Ce que tu as annoncé, tu es puissant pour accomplir ces paroles. Donne à chacun de prendre conscience. Oh mon Dieu, relâche ta pluie ce matin. Relâche ta pluie ce matin. Relâche ta pluie ce matin. Mon Dieu, laisse descendre ta pluie. Laisse descendre ta pluie. Laisse descendre ta pluie. Oh, le prophète Élie a dit à Akab, il y va, regarde. 7 fois, à la 7e fois, un nuage sous une forme de main. Un nuage, la pluie est tombée. Je prophétise la pluie. Je prophétise la pluie. La pluie de la première de l'arrière-saison. Au nom puissant de Jésus. Reçois la pluie de Dieu. Reçois la pluie qui fertilise. Reçois la pluie qui fertilise. Reçois la pluie.
Oh, que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Que ce qui a résisté toutes ces années cède maintenant. Cède maintenant. Je dis, rentre dans tes promesses. Rentre dans l'accomplissement de tes promesses. Je dis, rentre dans l'accomplissement de tes promesses. Je dis, rentre dans l'accomplissement de tes promesses. Rema shekerebo sakaya. Ribiribo shekerebo. Ramba sakaya. Rima mama kerebo shake. Rima shikiribo. Rama seyama. Rima bobo heyama. Rima mama shiyama saka. Remo shekerebo. Nous brisons les verrous de fer. Nous brisons les verrous de fer. Nous brisons les verrous de fer. Rema shikiribo. Oh, la captivité tombe maintenant. La captivité tombe maintenant. Oh, l'enfant cède au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le temps favorable. Parce que c'est le temps favorable. Roma Sayaba. Nous levons les mains. Les yeux fermés. Que ton cœur s'ouvre. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Pendant que tu lâches prise. Pendant que tu lâches prise. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Que l'huile de l'Éternel descende. Que l'huile de la faveur. Que l'ange. Pendant que je prie, je vois comme une fine pluie qui se répand. Je vois comme une fine pluie qui se répand. Reçois la rosée de l'Hermon. Reçois la rosée qui vient de la part de l'Éternel. Ton Dieu a vu tes temps d'angoisse, des temps de grande angoisse. Je vois des larmes qui sont en train d'être séchées. Je vois des larmes qui sont en train d'être séchées. Dieu est en train de changer l'histoire d'une personne. Dieu est en train de changer le nom d'une personne. Dieu est en train de changer le nom d'une personne. L'image que tu avais de toi-même, Dieu change l'image. Dieu change l'image que les gens avaient de toi. Ton Dieu change l'image. Je vois dans cette rangée de droite, je vois des vêtements qui sont arrivés pour des gens, des vêtements de fête, des vêtements de fête. Ils sont en train de changer des vêtements ici, sur la rangée de ma droite. Ils sont en train de changer des vêtements ici. Les vêtements de honte sont en train d'être changés en vêtements de joie et d'allégresse. Tu te dis jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Il dit ce matin, il te met des vêtements de fête. Ce matin, il te met des vêtements de fête. Ce matin, il te met des vêtements de fête. Pour sécher tes larmes, il te met des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Des vêtements de fête. Il te met des vêtements de fête. Il te met des vêtements de fête ce matin. Il te met des vêtements de fête. Recevez, 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 recevez. Recevez de nouveaux vêtements pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il le fait à cause de son nom. Il le fait à cause de son nom. Il le précise, il le fait à cause de son nom. Ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit comme il a fait pour le peuple d'Israël,
Il n'a laissé aucune parole tomber. Il a accompli ce qu'il a dit. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.